Voici le nouveau DJI R3. Le successeur du R2S, mais avec ici deux caméras au lieu d'une. Des performances de vol en nette amélioration, mais un capteur plus petit. Est-ce le bon choix? Devient-il la nouvelle référence loisir? On teste ça aujourd'hui. Salut, c'est Nico, DJI R3. Aujourd'hui, c'est bon, je l'ai enfin. Alors ce test va être un petit peu à double utilité. Déjà pour vous, bien sûr, j'espère, mais aussi et surtout pour moi, parce que c'est un appareil que j'ai acheté et je ne sais pas encore réellement si ça vaut le coup par rapport à mon R2S actuel. Donc on va essayer un petit peu de voir tout ça, histoire de décider à la fin si je le garde ou non. Ok, voici donc le nouveau DJI R3, un drone appartenant à la gamme intermédiaire du constructeur entre les Mini et les Mavic. Celui-ci bénéficie de la certification C1. Mais quand bien même il s'intitule R, nous sommes arrêtés ici face à un appareil qui a bien mangé à midi le bougre, 720 grammes contre un peu moins de 600 grammes pour son prédécesseur le R2S. Pour la taille pareil, monsieur a grossi. Physiquement, ouais, avec ce R3, on a pris quelques centimètres en plus par rapport au R2S. On a vraiment un drone qui est plus gros. Ce qui est assez saisissant maintenant, c'est que quand tu places à côté le Mini 3, le R2S et le R3, tu as l'impression en fait de représenter toute la gamme DJI, les Mini, les R et les Mavic. Sauf que non, en fait, le dernier, en fait, c'est toujours un R, c'est le R3. Alors pour le transport, c'est sûr, c'est quelques centimètres en plus, ça le rend un peu moins pratique par rapport au R2S. Malgré tout, je réussis toujours à le caser dans la sacoche du R2S. Alors non pas à la verticale, parce que maintenant quand je le mets à la verticale comme ça, en fait il va rapidement dépasser. Pour fermer, c'est un peu compliqué. Mais toujours en fait à l'horizontale, en le couchant sur un côté, hop, tu vois en fait qu'il rentre toujours. Je peux mettre la petite radiocommande et peut-être une batterie supplémentaire. Je ne peux pas mettre grand chose de plus, donc ça prend un peu plus de place malgré tout. Mais quand tu as qu'une seule batterie, comme c'est mon cas par exemple, tu peux toujours le transporter dans la même sacoche, ça va. Si l'appareil a grossi, c'est en premier lieu pour embarquer une batterie bien plus colossale qu'auparavant. Avec celle-ci, l'autonomie est maintenant portée à 46 minutes, soit 15 de plus que le R2S. En usage réel, on est plus proche des 40 minutes. C'est vraiment cool pour enchaîner les petits vols à plusieurs endroits différents. Et surtout, je trouve que ça rend l'achat d'une batterie supplémentaire de moins en moins obligatoire. Oui, très clairement sur ce R3, de mon côté, une seule batterie me suffit maintenant. C'est d'ailleurs la version que j'ai prise sans pack Flymore. Alors deux petites choses par contre à préciser. La première qui n'est pas très grave, l'autonomie, elle tient 46 minutes, mais DJI Fly, il continue toujours de râler à 20% de restant. Il veut toujours en fait atterrir quand il reste 20% de batterie restante. Il déclenche le RTH, etc. Sauf que maintenant, sur les batteries qui sont aussi importantes avec une autonomie aussi élevée, 20% restant, ça représente facile 9 minutes de vol. Donc tu n'es pas du tout en urgence en réalité de revenir sur ce genre d'appareil. En fait, il faudrait qu'il descende l'alerte à 15% par exemple, parce que du coup ça continue à biper quand même il te reste beaucoup de batterie. Le deuxième point, ça concerne la recharge de cet appareil là. Quand tu es comme moi par exemple, tu n'as pas pris le pack Flymore, tu n'as pas la station de recharge, tu n'as pas non plus un super chargeur DJI qui est inclus dans la boîte, et bien du coup tu te mets à recharger l'appareil avec ce que tu as sous la main, donc un que tu as déjà chez toi. En fonction, ça peut commencer à devenir très long la recharge, étant donné que les batteries sont très imposantes. Avec le mien qui fait 45 watts par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, je mets plus de 3 heures maintenant pour recharger cette batterie là. C'est monumental, je dirais même que ça se trouve je mets 4 heures si la batterie était vraiment faible. Donc voilà, il faut être un petit peu patient. Ça aurait été cool que dans le pack standard sans batterie supplémentaire, ils te mettent le super chargeur, parce qu'avec ces grosses batteries là, les petits chargeurs que tu as chez toi, souvent ils sont quand même assez peu puissants par rapport aux batteries. A l'instar de la batterie, DJI a tout revu à la hausse niveau performance de vol, sachant que son prédécesseur était déjà très bon. Côté transmission, on passe maintenant en OcuSync 4 avec lui, assurant son papier 20 km de portée, 10 en norme européenne CE. C'est impressionnant, mais je n'ai pas eu le sentiment que c'est changé quoi que ce soit au niveau des obstacles. On peut toujours perdre rapidement en qualité du signal dès lors qu'un élément se situe entre nous et le drone. Comme sur cet exemple à l'image, où à seulement 100 mètres, je perdais 2 barres de signal passant le voyant en alerte orange, uniquement parce que je me trouvais derrière la tour. Alors le R2S était déjà un appareil très bon contre le vent, et bien son grand frère le R3 arrive à faire encore mieux, avec une résistance annoncée à 12 mètres par seconde, soit plus de 43 km/h. Cette semaine de test pour ce R3 a été marquée vraiment ici en Auvergne par des alertes de vent fort. J'ai eu facile du 60-70 km/h, même peut-être plus. Alors bien sûr, sans chercher à le faire voler quand c'était extrêmement violent, il a quand même pris des sacrées rafales faciles à 40-50 km/h. Et écoute, je dois bien l'avouer, il s'est quand même parfaitement comporté. C'est assez incroyable, sa stabilisation est vraiment exemplaire là-dessus. Encore un petit peu meilleur que le R2S, alors que le R2S est déjà une belle petite machine. C'est un vrai petit rock cet appareil-là en fait. Plus lourd, plus résistant, le schtroumpf costaud quoi. Ouais, il met encore plus en confiance que le R2S, là-dessus très bon travail. Cette semaine très spéciale niveau météo m'a bien fait saisir la robustesse de ces appareils contre le vent maintenant. Fini le temps où c'était une vraie galère, voire même impossible dès que ça soufflait un petit peu.
Mais souvent, qui dit puissant peut dire aussi bruyant. Allez, premier vol, premier décollage avec ce nouveau DJI R3. On va voir un petit peu s'il y a eu un travail au niveau de la discrétion. Est-ce que ce DJI R3 est plus silencieux que l'R2S? Est-ce qu'on se rapproche d'un Mini 3? Je lance l'enregistrement et on décolle. Silencieux ou pas? Attends, on va le faire reculer. Viens par là. Ça va. C'est un peu plus silencieux que le R2S. J'ai l'impression le bruit est un peu plus sourd. C'est pas discret, hein. On n'est pas au niveau du Mini 3. Je m'attendais à pire. Ça va. Eh bien, si ça va mon petit Nico, alors ça va, j'ai envie de dire. Et non, c'est une bonne nouvelle en vrai, sans être un drone silencieux non plus, sa sonorité est moins aiguë que le R2S effectivement, ça le rend un peu plus agréable. Je suis content qu'il y ait un petit travail là-dessus, même si c'est pas encore au niveau des Mini 3. En dehors de ça, l'une des grosses améliorations de ce R3 concerne le système de détection d'obstacles. Avec lui, on a maintenant une couverture complète à 360 degrés. Et pourtant, il n'y a que ici, dans les angles, que l'on retrouve les capteurs, en plus de ceux traditionnellement en dessous. Grâce à cette couverture complète, on va pouvoir plus sereinement utiliser deux modes de vol proposés. Déjà le Waypoint qui fait son apparition dans cette gamme, ça permet de créer des vols automatiques en plaçant des repères. Ça c'est chouette et ça marche très bien. Alors le mode est pas mal complet, donc forcément ça demande un petit peu de temps pour bien tout comprendre. Au début c'est pas simple, mais c'est au final très abouti. Et bien sûr, le second mode où ça va être très cool d'avoir une couverture complète, eh bien c'est le suivi automatique. Alors ça vaut quoi lui ? Ok, on se retrouve ici, on fait le petit test de l'Active Track du DJI R3 qui est actuellement en vol, je vais un petit peu me reculer. On voit que tout de suite il m'a ciblé. Pour qu'il te cible, il faut que tu ailles dans le menu contrôle, que tu fasses scan du sujet. Je fais plus sur mon appareil si j'y arrive, voilà. Active Track, Spotlight, POI, ça c'est comme les autres appareils. Je me mets en Active Track. Ah, et du coup on peut choisir devant, derrière, gauche, droite, ça c'est cool. Étant donné qu'il y a les capteurs à 360, on peut faire maintenant du suivi sur les côtés en toute sécurité, ça c'est bien, on va tester tout à l'heure. Et surtout on peut faire du suivi par devant maintenant. Et bien si je le mettais par devant, on teste, on va tenter front, go. C'est parti. Normalement tu es censé reculer là. Ouais. Ok, ça me permet comme ça de pouvoir un petit peu le checker, c'est bien. Je vois s'il évite des branches. Ça permet en fait de faire des plans, de varier un petit peu ses plans en suivi. Et des plans de face, c'est un petit peu ce qui manquait. Bon, il chasse quand même un petit peu gauche-droite, je le vois. Je suis pas sûr que ça soit vraiment exploitable tout ça. Est-ce que je peux l'éloigner par rapport à moi? Si je fais rien, ouais, là je peux lui faire prendre la distance. Ouais, ça me fait peur. Ok, là je peux le mettre assez loin. Je peux incliner la caméra un petit peu toujours. Alors, là il y a une branche. Est-ce qu'il la voit? Il y a une branche juste derrière lui. Ouais, ok, il est descendu. Il est descendu, il a évité. Et là, il y a une branche aussi. Ok, il est descendu aussi. Ah, bien, bien, bien. Ok. Ah, cool, cool, cool. Il a évité deux branches. Vous pouvez les voir là sur votre gauche. Waouh, putain, il y a des branches de ouf. Il évite bien. Oui, le suivi automatique avec contournement des obstacles est toujours aussi efficace avec ce R3. On retrouve un peu les mêmes comportements que sur les précédents appareils. Le drone contourne au dernier moment l'obstacle en freinant et en modifiant sa trajectoire, ça ruinera vite tout plan à but cinématique. Pour la distance de détection, idem, il peut nous cibler tant qu'on reste proche dans un rayon d'une vingtaine de mètres, plus loin il nous perd. Les capteurs à 360 permettent maintenant de faire des suivis parallèles sur un côté avec plus de sérénité. Et petit truc que j'ai bien aimé, on peut changer l'orientation du drone à tout moment durant l'Active Track. Ici par exemple, je tourne à gauche et j'ai envie que le drone me suive de dos maintenant, je peux lui demander de passer derrière moi en appuyant ici. Je peux le faire sans devoir couper l'Active Track et le relancer. Ok, on a fait un petit peu le tour de ce drone niveau performance de vol. Maintenant vient l'heure de s'intéresser à elle, si j'y arrive, la caméra, enfin la double caméra. Que vaut-elle? On se penche là-dessus. Alors, ce DJI R3 nous propose donc deux caméras pour en filmer jusqu'en 4K 100 fps. Une grand angle normal équivalent à du 24 mm et l'autre un zoom moyen de 70 mm qui va nous permettre de faire des plans plus rapprochés sans perdre en qualité. Effectivement c'est un zoom optique et de plus c'est exactement le même capteur que celui de la caméra grand angle. Donc pas de perte de qualité entre les deux. Ça c'est cool, ça permet de varier ses plans en passant par exemple d'un plan large comme ça à un plan plus serré sur un détail, avec en plus cet écrasement de la profondeur de champ propre à un objectif zoom. Ça donne un rendu où l'arrière-plan se déplace beaucoup plus vite que le premier plan, j'aime bien ces styles de plans. Je pense que l'usage de la caméra zoom reste quand même du bonus, mais pourquoi pas l'avoir en vrai, c'est chouette, j'ai bien aimé.
Si la taille du capteur est la même entre les deux caméras, en revanche un doute plane, ils sont plus petits que celui du prédécesseur, le R2S. Ici nous avons des capteurs de 1 sur 1,3 pouces contre du 1 pouce pour le R2S. Alors non, ne tournons pas autour du pot, la qualité d'image de ce R3 est moins bien que celle du R2S. Je dois bien l'avouer, je suis un petit peu déçu là-dessus. Et en même temps, c'est parfaitement logique. Au tout début, sur mon retour image, en réalité, quand je volais avec ce R3, les premiers vols notamment, j'étais assez bluffé en vrai. C'était vraiment magnifique. Il y a un joli traitement de l'image et tout qui fait vraiment très plaisir à l'œil. Et je dois même dire que par rapport à mon R2S, sur mon retour image, ça me paraissait beaucoup plus joli quand je faisais les mêmes plans. J'ai un peu cru d'ailleurs à ce moment-là que en fait, ils avaient fait un travail de ouf au niveau de la qualité d'image malgré la taille du capteur. Mais ça, c'était sur mon retour image qui était tout petit. Une fois en réalité sur l'ordinateur, en visionnage 4K, plein écran, ouais, petite douche froide qui en fait est assez logique. Ce R3 a en fait un capteur de la même taille que les Mini 3 et en fin de compte, c'est à peu près la même qualité d'image que cela, pas exactement celle du R2S. Voici ici un comparatif d'image entre les deux, R2S en haut, R3 en bas. Si on regarde les images sur petit écran ou même sur ordi mais pas en plein écran, il y a fort à parier que paradoxalement on préfère les images du R3, moi le premier, c'est typique des images faites maintenant pour les réseaux sociaux. Effectivement, comme dit juste avant, l'image du R3 a un traitement plus prononcé, l'image semble plus saturée, plus contrastée, ça captive plus rapidement l'œil. Mais en visionnant ces images dans leur plein potentiel, c'est-à-dire en plein écran sur un moniteur 4K, ici la réelle différence se fait sentir. Les détails sont rendus avec un peu moins de précision, la netteté de manière générale est moins bonne, ça semble un peu plus fouillis, artificiel. Le fort traitement d'image est moins flatteur dans ces conditions. L'image du R2S semble plus naturelle et surtout plus précise. Alors attention, ça reste une très belle qualité d'image, en vrai ça se joue à peu de choses, ici je suis pointilleux pour réellement se faire une idée par rapport au R2S. En vrai, pour beaucoup de monde, entre le Mini 3, le R2S et le R3, la différence sera très faible, voire inexistante. En revanche, la caméra zoom, elle, il n'y a pas de débat, même si le capteur n'est pas aussi grand par exemple que le capteur du R2S, étant donné qu'elle zoome optiquement, pour faire des plans rapprochés, là tu auras une meilleure qualité d'image que le R2S zoomé numériquement, comme même le R2S tu filmes en 5,4K par exemple. En réalité, ça ne change pas grand-chose à 5,4K par rapport à la 4K. Voilà, la caméra zoom optique sur ce R3, ça par contre c'est un petit plus au niveau de la qualité d'image quand tu fais des plans assez rapprochés. Pour continuer avec les modes vidéo, DJI nous propose beaucoup de modes sur R3. Déjà nous pouvons filmer jusqu'en 100 fps en 4K via le mode ralenti présent ici, et même jusqu'en 200 fps en Full HD. Des fréquences qui peuvent être super pour des sportifs par exemple. Un mode nuit avec une plus grande montée en ISO est également possible. Truc important, en plus du profil de couleur standard, on a le profil D-Log M plus flat qui permettra de retoucher plus facilement ces images. A noter que c'est pas le même profil D-Log que le R2S, ce nouveau est un petit peu moins plat que le précédent. Alors le R3 ne propose pas une caméra qui peut se retourner comme pour les Mini 3, mais pourtant celui-ci peut malgré tout filmer en vertical jusqu'en 2,7K, en utilisant vraiment toute la hauteur du capteur, donc pas seulement en recadrage 9/16 issu d'un 16:9. Ici on récupère vraiment plus de hauteur. Niveau photo, on peut prendre des clichés en 12 millions de pixels ou même en 48 millions de pixels. Le résultat ici encore est assez proche des Mini 3. Bien sûr, on a également des modes HDR appelés AEB, également toutes sortes de panoramas, 360, vertical, horizontal, etc. De la partie, bien entendu, comme sur le R2S, on retrouve les quickshots, les hyperlapses et même les mastershots, ce mode qui ne sert pas à grand chose, qui permet de faire du montage automatique, mais qui est un petit peu kitsch. Allez, dernière partie de cette vidéo avec un ciel qui se charge bien, ça va bientôt pleuvoir chez moi, j'ai vraiment eu une semaine avec une météo dégueulasse. On va parler des tarifs et de mon avis global sur cet appareil là. On commence avec les tarifs. Cet appareil est vendu avec deux nouvelles radiocommandes, la DJI RC-N2 que vous voyez ici, celle que j'ai, qui malheureusement n'apporte rien de plus hormis l'Oculus 4, et la nouvelle DJI RC2 radiocommande avec écran qui elle aussi améliore la portée. 3 packs sont possibles au moment de l'achat, un pack simple avec une batterie et la DJI RC-N2 sans écran à 1100 €, puis 2 packs Flymore avec notamment 2 batteries supplémentaires, un à 1350 € avec toujours la DJI RC-N2 et l'autre à 1150 € avec la DJI RC2 écran intégré. Alors les tarifs, moi ce qui me dérange là-dessus, c'est pas tellement les prix sont ce qu'ils sont, c'est en réalité la composition des packs. Pourquoi ne pas avoir un pack simple avec la nouvelle DJI RC2? Tu es obligé d'acheter 3 batteries maintenant si tu veux avoir une radiocommande avec un écran. À l'heure actuelle, en plus de ça, ce DJI R3 n'est pas compatible avec la DJI RC, celle de première génération. Celle-ci que beaucoup de gens ont acheté pensant qu'ils allaient pouvoir voler avec tous les appareils grâce à celle-ci. Pour l'instant, elle n'est pas compatible, alors peut-être qu'elle deviendra après. J'ai un petit peu un doute. Alors si c'est pas le cas, c'était un petit peu gros disons de la part de DJI de nous avoir sorti une radiocommande il y a à peine un an et qui commence déjà à être obsolète avec les appareils qui sortent. Bon, on verra dans le temps. J'espère qu'elle sera compatible avec ce R3. Je n'accepterai pas de repayer une seconde radiocommande avec un écran alors que j'en ai déjà une. Petite précision également parce que c'était inclus pour le R2S, les filtres ND ne sont plus présents dans le pack Flymore, il faut les acheter séparément.
Allez, on est de retour à l'intérieur pour la fin de ce test. J'ai pris la douche complètement à la fin, vous imaginez même pas l'orage que j'ai pris sur la tronche. J'ai pas pu finir. Donc qu'est-ce qu'on en pense au final de ce petit R3, mon petit ressenti à moi, qui n'est bien sûr que mon ressenti personnel. En fait, ça a été un petit peu les montagnes russes avec lui. Au tout début, avant même de le commander, j'étais un petit peu sceptique. La double caméra, le capteur un peu plus petit, etc. Je savais pas trop réellement si c'était plus intéressant que mon R2S. Je l'ai reçu, j'ai testé, j'ai fait mes premiers vols. Et là, pour le coup, pour vous dire la vérité, j'ai surkiffé réellement voler avec. Niveau performance de vol, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Il bat en fait le R2S dans tous les domaines, que ce soit l'autonomie, bien sûr, sa résistance au vent, un peu plus discret, etc. Bref, c'est très kiffant de voler avec. J'ai même cru, avec mon retour image, que c'était incroyablement beau les images qu'il faisait. Et puis ensuite, j'ai visionné les images sur mon ordinateur. Et ouais, petite douche froide. Là, tu te rends compte que non, la qualité d'image n'est pas aussi bonne que le R2S. Et à partir de là, eh bien pour moi, c'était un petit peu réglé. Ça change rien aux performances de vol qui sont vraiment incroyables cet appareil-là. Mais ce que je recherche en premier sur un appareil aussi haut de gamme, eh bien c'est la qualité d'image. Je veux une qualité d'image qui est meilleure que celle des Mini 3. Quand même la qualité d'image sur le Mini 3, elle est très bien. En vrai, je veux quand même plus haut de gamme que ça. Lui, je trouve que c'est pas le cas. Bon, c'est que mon propre avis à moi, bien sûr. Mais ça fait qu'en fin de compte, non, je ne vais pas le garder. Je vais garder mon R2S à côté, qui même si au niveau de performance de vol, il est un peu moins bien, bon, en fait, il fait quand même très bien le taf. Au niveau performance de vol, ça va, c'est pas désastreux, c'est même plutôt bon en vrai. Et niveau qualité d'image, il est un petit peu meilleur, c'est ce que je demande. Alors ça n'empêche pas que c'est un très bon appareil, en vrai, je suis pas du tout en train de le dérecommander. C'est juste que son usage, il est un peu plus spécifique, pas tout à fait ce que j'espérais moi. C'est pour ceux qui veulent vraiment en fait la caméra zoom en priorité, ou alors qui veulent des performances de vol très élevées, mais sans non plus du très haut de gamme niveau de la qualité d'image. Dans ces cas-là, ce qui est assez paradoxal, c'est que peut-être qu'il est en concurrence avec le Mini 3 Pro, du coup, qui lui aussi a d'autres arguments. Il est moins bon en performance de vol, mais il est quand même un peu plus discret et il est plus transportable, etc. Et niveau qualité d'image, on est très proche. Alors moi c'est tout simple, en vrai ce que je veux, c'est le titre de cette vidéo, c'est un futur classique, c'est-à-dire un DJI R3 classique, comme le Mavic 3 classique, un R3 avec une seule caméra, et bien sûr celle du R2S. Et là, tu aurais le meilleur des deux mondes, les performances de vol de ce R3 qui sont incroyables, avec la qualité d'image géniale du R2S. Et là, moi je vous dis direct, je sors le portefeuille, je l'ouvre, je sors la carte bleue, et j'achète direct. Donc il ne reste qu'une seule question en vrai, DJI, quand est-ce qu'on sort ? Et il se met à pleuvoir, je vais devoir arrêter rapidement.